Bonjour, Sarah Lachise, Product Manager de l'offre CGI Learning Hub. Et Glenn Fernandez, responsable de l'offre CGI Learning Hub. Nous travaillons sur l'offre CGI Learning Hub, une offre qui a pour vocation de répondre aux besoins de digitalisation de la formation. Nous avons différentes typologies de projets, des solutions à destination des élèves de collège et lycée, à destination de centres de formation ou encore pour des entreprises. Mais notre champ d'action est plus large. Par exemple, nous réalisons également des prestations d'accompagnement pour réaliser des plans de formation ou encore des parcours pédagogiques. Dans le cadre de nos missions, on nous demande d'accompagner la transformation digitale des formations. C'est un besoin qui revient de plus en plus souvent. Le problème est toujours le même. Comment accompagner les utilisateurs, les apprenants, les formateurs dans cette transition digitale? Comment les aider à passer d'un schéma classique de formation en présentiel à une pédagogie en ligne ou hybride, c'est-à-dire partiellement en ligne, partiellement en présentiel? Un des métiers de CGI est de proposer des solutions digitales. Et dans un contexte de formation, ces plateformes se doivent d'être le plus ergonomiques possible pour répondre aux besoins des utilisateurs. Souvent, ces plateformes peuvent être complexes car la création de parcours pédagogiques en ligne, pour peu qu'on cherche à en utiliser tous les avantages, peut vite devenir un travail d'expert. Nous avons donc essayé dans un premier temps, pour accompagner les utilisateurs, de rendre des services complexes plus accessibles. Nous avons fait cela par exemple pour le service Moodle, qui nous a été demandé de rendre accessible pour des enseignants du second degré, collège et lycée. Ces enseignants utilisent déjà tous un ENT et nous avons donc intégré une partie des actions Moodle directement dans cet ENT pour bénéficier de la continuité ergonomique avec des services déjà existants et utilisés. Nous avons donc intégré les fonctionnalités de création de cours, d'inscription d'utilisateurs et de gestion des dossiers. Et cela a permis aux enseignants les moins experts de se lancer dans la digitalisation de leurs pratiques. Nous avons aussi proposé une plateforme de e-learning pour la prise en main d'outils métiers auprès de différents clients grand angle. Cette solution CGI de gestion financière à destination des collectivités, très utilisée, nécessite tout de même d'être prise en main et la plateforme Moodle propose des parcours de formation à suivre en autonomie aux futurs utilisateurs. Mais proposer des outils ne fait pas tout. C'est pourquoi nous avons désormais dans notre équipe des experts en e-learning. Ils sont knowledge managers ou ingénieurs pédagogiques et nous les mettons à disposition des équipes ayant besoin de construire des parcours de formation. C'est le cas notamment avec une grande agence nationale pour laquelle nous organisons actuellement un plan de formation. Cela va de la construction de parcours à l'évaluation des connaissances, en passant par des formations sur le terrain, des formations de formateurs, des apports théoriques en pédagogie. Ceci étant dit, le problème aujourd'hui, c'est que les outils mis à disposition des professionnels de tout secteur foisonnent. Et du coup, nous entendons souvent la douleur des clients face aux difficultés d'accès à la navigation entre les différents services. Comment peut-on gérer aujourd'hui l'authentification et la navigation dans un système d'information aux multiples services? C'est tout le challenge des systèmes d'information aujourd'hui. Nous arrivons évidemment dans des écosystèmes déjà structurés avec différents services tiers hébergés par différents prestataires. Les clients, les utilisateurs ne peuvent pas faire table rase du passé, à chaque renouvellement de marché ou sur le choix d'un nouveau logiciel et tout bouleverser. L'enjeu de prendre en compte le contexte et l'existant est important. Nous proposons justement de faciliter l'accès à tous ces services préexistants à l'aide d'une authentification unique et centralisée. Nous pouvons brancher notre solution sur une fédération d'identité existante ou intégrer cette dernière à une fédération d'identité plus large. Nous pouvons être simples fournisseurs de services, derrière des authentifications existantes. Nous pouvons aussi fournir des identités pour se connecter à des services externes. Avec ce système, nous permettons aux utilisateurs de se connecter à tous leurs services à partir d'une unique authentification centrale. Mais ce n'est pas le seul enjeu. L'accès est primordial en termes d'authentification, mais pour accéder à un service, il est nécessaire dans un premier temps de le trouver. Et bien souvent, nos études et les retours des utilisateurs ont montré que c'était une douleur partagée par tous les utilisateurs de CSI foisonnants. Les utilisateurs ont beaucoup de mal à s'y retrouver parmi tous les méga menus à leur disposition. C'est dans ce sens que nous avons réfléchi à une solution de menu personnalisé qui propose aux utilisateurs les services qu'ils utilisent le plus. Chaque utilisateur peut définir les services auxquels il souhaite accéder depuis ce menu, et il y accédera depuis tous les services du SI. Il n'aura donc plus besoin de repasser par l'intranet central pour naviguer d'un service à un autre. Actuellement, nous déployons des solutions pour des centres de formation, avec un menu permettant par exemple d'accéder directement au site de communication, à la plateforme de e-learning ou encore au site de covoiturage. Maintenant que nos utilisateurs ont accès à tous leurs services de façon ergonomique, il reste un problème, en tout cas un sujet à traiter. Les utilisateurs vont vouloir être notifiés des dernières nouveautés de tous les services. Comment peut-on centraliser ces notifications sans spammer les boîtes mail professionnelles? C'est une bonne question, Glenn.
La quantité de mails qui arrivent dans les boîtes mail avec de très nombreuses newsletters non lues est à la fois un problème pour les usages, mais également un problème écologique avec le stockage de mails non supprimés. Pour éviter cela, nous proposons 2 solutions. La première, c'est de choisir ce pourquoi on veut être notifié. Par un système d'abonnement ou de filtre, il est possible de sélectionner les services pour lesquels on souhaite être informé des dernières nouveautés. Cela permet de limiter le bruit et d'être plus efficace dans son traitement des données. À l'aide de web services, nous savons récupérer les notifications que l'on souhaite depuis différentes sources. Nous l'avons par exemple fait pour la récupération des notifications Moodle dans l'OpenENT dont nous parlions tout à l'heure. La deuxième solution que nous proposons, c'est d'utiliser le système de messagerie instantanée. Aujourd'hui, cela ne choque personne d'avoir une messagerie instantanée pour la famille, une autre pour le club de sport, une autre encore pour la communauté de jeux vidéo. Il nous a donc paru intéressant d'en proposer une pour la communauté de formation. L'intérêt de cette solution, c'est qu'elle permet d'avoir au même endroit les communications avec les autres utilisateurs et des canaux de notification en provenance de différents services. Elle est également disponible sur mobile et paramétrable aux heures ouvrables si besoin. En résumé, on agrège dans un outil les notifications de tout l'écosystème de services et les communications informelles entre utilisateurs. Ainsi, face à des besoins multiples et différenciés, selon le profil de l'utilisateur, nous proposons une solution simplifiée, centralisée et transparente en termes de communication. Tout est au même endroit, tout se comporte de la même façon, avec un système de notification centrale et une propagation de l'authentification. Les échanges, la collaboration, le mentorat, la communication deviennent plus fluides et donc plus efficaces. Pour compléter les aspects solutions, nous proposons également un accompagnement que l'on souhaite adaptable et personnalisé, différencié et gamifié. C'est dans cette direction que nous travaillons au quotidien avec CGI Learning Hub. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une prochaine keynote sur Acteurs Publics TV.